Bonjour, bonjour et joyeux samedi. J'ai un peu du mal à me réveiller donc je pense qu'on va passer à la caféine maintenant. J'espère que vous avez bien dormi et que vous allez bien. Moi, ce week-end, c'est encore un solo week-end. Promis, Quentin est d'habitude avec moi. En ce week-end solitaire, j'ai pas des choses de fou qui sont prévues, mais si vous voulez quand même venir avec moi, je vous accueille avec plaisir. Là, du coup, je vais me faire un petit café et je vais aller promener Peanut. Je sais juste pas si je vais courir ou pas. J'avoue, j'ai pas très envie d'aller courir. J'avais mis que je devais aller courir sur mon planning, mais j'y suis allée hier et les jambes sont quand même bien courbaturées. Vous me voyez pas dans la meilleure de mes formes. Hein. Oh, je pourrais dormir. Je vais me faire un café et je reviendrai vers vous quand je serai en état de discuter. Allez, à tout à l'heure. Je suis trop contente de pouvoir me faire des petits lattés comme ça. Mais j'avoue que mon but ultime en 2025, c'est d'avoir une vraie machine à café et d'apprendre à faire du latte art. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je fréquente les coffee shops, j'ai une passion pour les latte art, une fascination pour cet art. C'est le skill ultime en société en fait. Il y a d'autres skills plus importants bien évidemment, mais je sais pas, je trouve ça incroyable, c'est super impressionnant, c'est super doux, c'est trop joli quoi. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir avoir une belle machine à café et même pourquoi pas prendre des cours de latte art dans un coffee shop, ça me régalerait. Si une marque de machine à café passe par là, je suis disponible. Vous voulez me sponsoriser, n'hésitez pas. Duo de mes 190 abonnés. Très sérieusement, c'est mon objectif de 2025 d'apprendre à faire du latte art. Après, de le maîtriser, c'est une autre histoire parce que je sais que ça prend vraiment du temps. Et puis faire un petit bar à café ici, là. Il n'y a pas que le latte art, hein. Il y a aussi la maîtrise de savoir faire un bon café. Ça me fascine. Et je pense que 2025, c'est l'année. On va promener. Je vais aller promener. Elle est littéralement adossée. C'est quoi cet animal? Allez, on y va! Peanut. Je suis vraiment un peu au ralenti ce matin. Attendez, je viens d'avoir une vision en face de moi, je vais vous emmener ça tout de suite. On va ouvrir la 21e case du calendrier de l'Avent quand même. Et en fait, je viens de réaliser que c'est celle que j'avais déjà ouverte pour montrer ce qu'il y avait dedans sur Instagram. Mais c'est pas grave. De toute façon, je me souviens plus, c'était il y a 3 semaines. Alors, voyons voir. C'est des petites céréales à la cannelle. J'hésitais à prendre un paquet, mais c'est vendu par 20 kilos. Non, mais c'est vendu par 1 kg. Et du coup, pour être sûr qu'on aime, c'est parfait d'avoir le petit format. Voilà tout l'intérêt de ce calendrier de l'Avent. Mis à part ça, je viens de réaliser qu'il me reste que 3 jours ici et qu'en fait, j'ai fait les courses la semaine dernière comme s'il me restait genre 2 semaines. Du coup, j'ai beaucoup de nourriture à utiliser. Donc, on va se transformer en chef. En priorité, j'ai un énorme bloc de tofu que j'ai déjà un peu commencé, heureusement. Est-ce que j'utilise le brocoli? Soyons fous. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ok, c'est bon, j'ai trouvé ce que j'allais faire. Tofu avec une petite sauce collante, genre autour au sésame. Petite nouille, brocoli. Non, ça va pas être des nouilles au beurre de cacahuète cette fois-ci. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, même si j'en ai très envie. Mais je sais ce que je vais mettre avec les nouilles. Ça fait des mois que je veux l'utiliser, mais je sais pas pourquoi. Je suis jamais arrivée jusqu'à là, parce que j'y pense pas. C'est une petite épicerie vegan qui s'appelle It's Alright Shop. Je vais vous mettre leur page là, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils m'ont envoyé cette Crispy Chili Oil with Peanuts and Sesame, avec du petit brocoli dedans. J'ai même de la ciboulette à finir, donc c'est parfait. J'espère que c'est encore bon. Je pense que c'est encore bon. C'est périmé depuis quelques jours. C'est pas grave, c'est de l'huile, hein. Pendant que le tofu frit tranquillement, je me suis dit que j'allais goûter ça quand même, hein. Ouh, oh, ça sent très très bon. J'espère juste que c'est pas trop épicé. Goûtons, j'ai un peu peur. C'est bon, c'est parfait. Je m'attendais à vraiment largement pire. C'est juste ce qu'il faut, pour moi en tout cas. On va mettre du coup 2 cuillères à soupe de cette huile, 2 cuillères à soupe de sauce soja,
Et moi j'adore mettre du sirop d'érable, donc on va mettre 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. C'est parfait, je vais le rajouter au tofu, vous allez voir, ça va être incroyable. Donc là on a les petits brocolis et les nouilles qui cuisent ensemble, le bon tofu, et en fait je vais tout mettre là-dedans une fois que ça se sera cuit. Et je pense que ça va être vraiment délicieux. Hop. Il y a beaucoup de gens qui rajoutent un mélange d'eau et de maïzena. Donc je vais faire ça, ça permet d'épaissir la sauce. Ouh, j'aime beaucoup. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que quand les nouilles font ce bruit, elles peuvent que être bonnes? Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné un aussi bon plat. Voilà, pose ça là. Moi qui étais un peu démotivée par l'idée de manger ce midi parce que ça, y a rien qui me plaisait, là je suis refaite. Ça y est, j'ai mangé, je me suis posée un peu. Je me suis fait une petite beauté parce que je vais aller au Décathlon parce que en fait dans même pas 4 jours, alors peut-être que j'y serai déjà quand cette vidéo sortira, mais en gros je vais au ski juste après Noël, le 26. Et il se trouve que j'ai pas de matériel puisque j'ai commandé un super pantalon sur Vinted, mais en fait je rentre pas dedans. Pourtant j'étais persuadée que les mesures étaient bonnes, donc je me retrouve avec un pantalon de ski inutilisable qui était en plus une super affaire parce que c'est un pantalon qui coûtait 200 € à la base et que j'ai acheté 35. Bref, si vous voulez un pantalon de ski, je vous le vends 35 €, il coûte presque 200 € à la base. Il est blanc, c'est une taille S, il est super, mais il ne me va pas. Et du coup maintenant c'est trop tard pour commander un nouveau pantalon sur Vinted, donc je me résous à l'acheter neuf. Ça m'embête beaucoup, mais je vais aller chez Decat, comme ça je peux l'essayer et être sûre que ça me va. Je peux choisir aussi l'épaisseur, etc. Et il faut aussi que j'achète des gants, et je crois que c'est tout. J'aime beaucoup la couleur de celui-là. Ça y est, j'ai trouvé mon pantalon de ski. Alors j'ai pas pris celui que j'avais vu sur le site, tout simplement parce qu'il y avait pas ma taille. Je ne fais plus du 36, c'est officiel. Je pense que j'ai fait un peu des réserves pour l'hiver, pour éviter d'avoir froid. J'aimais beaucoup le vert clair. Bon, j'en ai pris un classique noir. Je pense que ça fera très bien le taf pour mon niveau de ski qui est inexistant. Hein. Je me suis posée une petite demi-heure pour manger un petit goûter. Et là, je pars courir. Toujours en short. J'ai décidé que j'allais passer l'hiver en short en fait. Vraiment, je supporte pas du tout de courir avec un legging. Je l'ai fait une fois, c'était terrible, il arrêtait pas de descendre. Je vais emmener la petite Peanut avec moi. On va faire 30 minutes très tranquille parce qu'hier j'ai fait du fractionné. Donc là les jambes elles sont un peu fatiguées. Le outfit, petit coupe-vent haut de l'eau, bandeau bœuf. C'est pas un bandeau, c'est un cache-cou normalement, mais je le mets en bandeau. Le petit short habituel. Après bah mes ASICS comme d'habitude. Je suis trop contente parce que depuis qu'on prend des cours d'éducation, le rappel est vraiment beaucoup mieux. Donc du coup, par moment, je peux la lâcher et ça me fait trop plaisir de la voir courir sans laisse. Vraiment, elle est trop contente. Bonjour les amis, j'espère que vous avez bien dormi. Personnellement, comme vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, je me suis réveillée avec un petit mal de gorge. Moi qui en plus, il y a quelques jours, était en train de penser que ça faisait depuis mai que j'étais pas tombée malade. Donc j'étais en mode, waouh, plus de 6 mois que j'étais pas malade, c'est génial. Bon, peut-être que ça va passer aussi vite que c'est arrivé, on espère. Je suis en train de me préparer un porridge. Ce matin, j'avais envie d'un petit déj bien chaud. Je vais vous montrer ce que je mets dessus parce que ça va être... Bon bah le début de matinée se passe pas exactement comme prévu puisque je pensais aller faire un tour au marché de Noël de Strasbourg, chose que je fais jamais hein, parce que je suis pas très Noël et je suis encore moins marché de Noël, mais je trouve ça quand même très joli et je me suis dit que j'allais y aller un dimanche matin assez tôt pour éviter la foule. Sauf que là en fait il pleut à torrent, donc bah changement de programme, on va pas faire ça. J'ai un peu la flemme de revenir tremper, disons. Peanut a l'air de faire sa meilleure sieste post-croquette, elle est blottie dans son panier. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs parce que c'est beaucoup trop mignon.
Faudra quand même que je la sorte parce qu'il est quand même 10h, mais elle a pas l'air motivée pour le moment. Ça va être l'occasion parfaite pour vous montrer comment je l'équipe quand je la sors parce qu'elle a une combinaison, vous êtes pas prêts pour la mignonnerie. Ça peut paraître ridicule d'habiller son chien, je le fais purement parce que vu que ses poils sont longs, à la moindre goutte d'eau, elle revient trempée. Mais je vous dis trempée, mais de la tête aux pieds. Les gens me demandent à chaque balade, quand il pleut un peu ou quand c'est mouillé dehors, ah, elle est allée dans l'eau? Donc voilà, on va faire ça. Je vais vous montrer Peanut dans sa combinaison d'agricultrice. Ah si, la patte, l'autre patte, tiens. Oui, 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 oui. La petite agricultrice. J'aime trop la voir avec sa combi, c'est trop drôle. En fait, l'avantage, même si c'est un peu ridicule, c'est qu'elle peut s'amuser et faire ce qu'elle veut, sans revenir absolument trempée. Donc du coup, c'est vraiment cool. Bien. Bienvenue en Alsace, cette contrée où il pleut à torrent pendant 2 heures et d'un coup il y a du soleil. J'espère que vous en avez pas marre de me voir dans ma cuisine parce que ce sera quand même le lieu le plus utilisé pour les tournages. Parce que c'est là où il y a le plus d'action, vous voyez. J'aimerais bien accrocher ce micro. Ça fait quand même un peu plus professionnel. Donc vous avez sûrement remarqué que j'ai investi dans ces petits micros. J'en suis super contente parce que je trouve que l'audio c'est quand même un des trucs les plus importants dans une vidéo parce que si le son ne suit pas, c'est très désagréable à écouter et à regarder. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup vos retours. Si jamais vous vous posez la question, c'est le DJI Mic Mini, ça vient de sortir. J'ai jamais acheté quelque chose aussi proche de sa sortie et c'est minuscule. Je voulais parler un peu du repas de Noël parce qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, ce sera sûrement 24 heures avant Noël. Si vous fêtez Noël en tant que végane, déjà bon courage. Non, en fait, je voulais vous montrer ce que moi je vais manger. Qu'est-ce que Noël serait sans du foie gras? J'ai reçu cette alternative. Alors déjà, on peut parler du packaging. On dirait vraiment un packaging de foie gras. Je suis pas là pour donner des leçons, mais en même temps, je pense que c'est le bon moment pour rappeler que le foie gras, c'est vraiment le truc le pire qu'on puisse imaginer. Bref, je vous laisse vous renseigner si vous ne savez pas. Ici, on a une alternative à base d'ingrédients que je ne connais pas et que je ne sais pas traduire puisque c'est en espagnol. Pecula de patata, ça je comprends. Si quelqu'un parle espagnol ici, vous pouvez traduire. Évidemment, qu'est-ce que serait un toast de foie gras sans du chutney d'oignon, du saumon? Alors ça, c'est incroyable. La marque Olala, c'est vraiment les spécialistes dans tout ce qui est alternative au poisson. Et j'ai jamais goûté aucun de leurs produits. Donc j'ai super hâte de goûter. Toujours de la marque Olala, on a du tarama. C'est du tarama que ça s'appelle? Ça, même en n'étant pas végane, j'étais jamais ultra fan. Mais je suis quand même très curieuse de goûter, bien que la texture... Je sais pas quoi penser de la texture. Ça, c'est le truc qui m'intrigue le plus et que j'avais déjà vu dans une épicerie végane à Strasbourg qui s'appelle Envie Végane d'ailleurs. Allez faire un tour, c'est très sympa. C'est du caviar. C'est fait avec des algues pour le repas principal. J'ai un rôti. C'est un produit que j'ai découvert il y a, je pense, 1 semaine et quand je l'ai vu sur Official Vegan Shop, j'ai dit oui, ça ce sera mon repas en fait. J'imagine bien avec une petite purée et des légumes rôtis. Je pense que ça va être super bon. J'ai pas encore de dessert, mais si jamais vous cherchez, vous pouvez trouver des bûches en magasin bio. Il y a des bûches véganes. Ou sinon tout simplement au Picard, ils ont une bûche végane noisette ou pralinée, je sais plus les saveurs, je l'avais goûté l'année dernière, elle est très bonne. Et après par contre j'ai reçu un autre truc, ça je pense que ce sera plus mangé au petit déjeuner le 25. J'ai reçu un panettone fourré à la pistache, c'est une marque italienne donc vous pouvez être sûr que ça va être trop bon. Je vais l'ouvrir en exclusivité pour vous, il est immense. Ça fait depuis que je suis végane que j'en ai pas mangé, donc ça fait plus de 6 ans et vraiment j'adorais ça, j'adorais les panettones. Voilà à peu près tout ce que je vais manger le 24 et 25. Je suis super curieuse de savoir ce que vous allez manger à Noël, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez une famille qui est pas trop réceptive au véganisme, je vous envoie plein de courage parce que je sais que c'est pas très facile de devoir débattre ou se défendre constamment sur ce qu'on mange. Allez, je profite des derniers rayons de soleil de la journée et même du fait qu'il fait relativement beau pour aller courir. Du coup c'est dimanche. Dimanche, normalement c'est long run. Là j'avoue je me sens pas trop de courir 15 km, donc on va partir sur une séance d'1 heure avec 30 minutes d'échauffement et 2 fois 8 minutes à allure semi-marathon. Alors l'allure visée c'est 5-10, c'est très ambitieux. Pour les tenir 2 fois 8 minutes j'arrive, mais pour les tenir sur 21 km c'est une autre histoire. Je vais vous emmener avec moi, on va bien se couvrir, surtout mettre des gants parce qu'il fait frisquet quand même.
Je rentre tout juste du run. J'ai fait 55 minutes. C'était vraiment super, je me suis étonnée. Je pensais pas que j'avais autant de jambes. Je vais aller me laver rapidement et rester avec moi parce que vous allez voir le truc le plus mignon du monde juste après. Je me suis servi un bol de nouilles juste délicieux, les restes des super nouilles d'hier, je vous montre. J'ai rallongé avec un peu de bouillon à la sauce soja pour faire plus style soupe. Pour me réhydrater après le run, c'est parfait. Si vous faites partie de la petite minorité qui est encore en train de regarder, vous avez toute ma gratitude. Merci beaucoup de soutenir mon travail et mes vidéos. Ça me fait trop plaisir. Merci d'avoir passé le week-end avec moi. C'est vrai que c'était un week-end solo, mais finalement pouvoir discuter un peu, même si c'est face à une caméra et que ça fait un peu bizarre, ça fait plaisir. J'ai très hâte de vous emmener dans mes prochaines aventures. Et on se retrouve très bientôt au ski. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, si vous voulez ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Très bonne journée, très bonne soirée, et puis à bientôt.